Mais j'aime beaucoup, est-ce que vous en avez parlé avec les jeunes de votre parti? Sont-ils aussi inquiets que le reste? Je pense que c'est juste une question d'information. Nous avons tenu notre réunion du comité directeur le mercredi, au cours de laquelle nous avons échangé avec des jeunes. J'ai essayé de les expliquer que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait déjà promulgué 2 lois majeures. Il y a la loi 22/030 sur les startups. Il y a également la loi sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo du 8 septembre 2022 qui accorde certains avantages aux entrepreneurs et aux jeunes ainsi qu'aux startups en République démocratique du Congo. Mais ces 2 lois souffrent de mesures d'application. Donc c'est l'occasion d'interpeller le gouvernement de la République démocratique du Congo, de pouvoir très rapidement signer d'abord la Première ministre de différents décrets d'accompagnement, mais également les arrêtés qui doivent être signés par des ministres pour permettre à ce que les jeunes Congolais puissent avoir des avantages. Et au sein de la loi sur l'entrepreneuriat démocratique du Congo, il y a des allègements fiscaux qui sont accordés aux jeunes. Il n'y a pas que les allègements fiscaux, mais il y a même des accompagnements en termes de soins médicaux qui sont accordés à ces jeunes startups. Et je crois que c'est aussi l'occasion que le gouvernement prenne à bras-le-corps la question des financements des jeunes entrepreneurs. Nous avons tous travaillé pour le lancement du Fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat de jeunes. Le président de la République également a lancé le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Et je crois qu'il est grand temps que le gouvernement puisse accorder le moyen à ces 2 structures pour pouvoir accompagner les jeunes. Le retrait de cette mesure par le ministre des Finances, c'est une bonne chose, mais ça ne résout pas le problème. Le problème reste l'accès au financement des jeunes. Et l'accès au financement des jeunes, il y a des mesures d'accompagnement au sein du FOGEC ainsi qu'au sein du FSPJ. Et je crois que ces 2 structures doivent être financées par l'État pour permettre à ce que les jeunes soient financés. Mais également, c'est une interpellation de jeunes Congolais. Vous avez été ministre de la Jeunesse. J'ai été ministre de la Jeunesse, nous avons travaillé. À votre époque, par exemple, combien de jeunes ont eu accès à des financements de l'État congolais? À mon époque, juste avec le programme de PADEM-PEME, il y a eu 1000 jeunes qui ont eu accès au financement non remboursable de l'État congolais. Et les financements allaient des 15 à 150 000 $ américains non remboursables. Pour des projets de quel genre, par exemple? Pour des projets de transformation. Mais je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un suivi? Je me pose la question de la conscience de jeunes aussi qui reçoivent ces financements. Après le PADEM-PMI, le président de la République a lancé le programme Transform, 300 millions de $ non remboursables pour les jeunes entrepreneurs et les femmes. Mais que faisons-nous de cet argent que le gouvernement met à notre disposition? Donc je pense que de la même manière que nous interpellons le gouvernement, mais les jeunes Congolais également, nous devons travailler à la conscience pour comprendre que ces financements, c'est pour développer les entreprises, développer l'entrepreneuriat et également développer l'économie de notre pays. Ce n'est pas pour être utilisé pour des faits divers. Les faits divers, comme vous dites, on avait entendu dire qu'il y en a peut-être avant et aujourd'hui encore, pas tous, quand ils ont accès à ces financements, ils vont plutôt à Dubaï, ils se la coulent douce. Ouais. Effectivement, c'est vraiment une réalité. Et je crois que le gouvernement doit associer dans ces initiatives un contrôle également judiciaire. Et je pense que l'erreur que nous avons commise à l'époque, c'est de ne pas avoir associé le ministère de la Justice. Un jeune qui reçoit le financement de l'État et qui en fait autre chose, je crois qu'il doit être poursuivi également pour détournement. Parce que ces fonds, l'État, vous les a accordés pour développer un projet que vous avez soumis à l'État congolais. Ce n'était pas pour aller faire un voyage de villégiature à Dubaï ou ailleurs. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Yves Mbokolo-Zola, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Donc, il a été ministre du Tourisme et de la Jeunesse entre 2019 et 2023. Plusieurs ouvrages. On en prend un, par exemple. Qu'est-ce qui vous avait poussé à écrire votre premier livre, par exemple? Mon premier livre, c'était Félix Tshisekedi de la base au sommet. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'était pour partager l'expérience du président Félix Tshisekedi à la jeunesse. Et comme le commun congolais attribue au président Tshisekedi un héritage biologique du combat mené, et ce livre m'a permis de retracer le début du président Tshisekedi, qui a commencé à la cellule, qui est l'unité de base au sein de l'UDPS, jusqu'à accéder à la présidence du parti et à la tête de la République démocratique du Congo. Et c'était grâce à ces efforts
et non grâce à un héritage biologique. Il y a également ce manuel sur Étienne Tshisekedi, le combat de toute une vie. Ouais. Étienne Tshisekedi reste un modèle pour moi, pour la jeunesse congolaise, parce que c'est quelqu'un qui a permis aujourd'hui que le combat non violent ait un sens en République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui a mené un combat pour l'instauration de l'état des droits et de la démocratie. C'est une quête de tous les jours, c'est les combats que nous menons, nous ses descendants, pour que réellement notre pays soit un pays où il fait beau vivre. Merci beaucoup. Un dernier mot avant de clore complètement ce mag. Un dernier mot, je tiens à vous remercier pour l'invitation qui nous a été lancée, à féliciter le travail que vous abattez. Merci. Et également à remercier également tous vos collaborateurs. Et sans vous flatter, B1 reste une chaîne exceptionnelle dans toutes les sphères de la presse en République démocratique du Congo.